Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Il se passe pas mal de choses. On a Trump qui a tweeté dimanche, donc on a eu un rebond technique sur un niveau qui était attendu sur ma chaîne. On en a parlé dans le live de vendredi, on en avait parlé aussi dans mes vidéos YouTube de la semaine dernière. Donc on va vraiment aborder ça, on va regarder ce qui s'est passé sur les altcoins. On va regarder ce qui se passe sur Bitcoin, les niveaux d'invalidation, de validation. Enfin, vraiment, on va parcourir tout ça pour avoir une projection sur les prochains jours, les prochaines semaines, d'accord? On ira également checker le sentiment de marché parce il se passe des choses, hein. On a pas mal de traders qui sont rentrés sur la news, donc on va vraiment aborder tout ça. Donc let's go. Donc je vais tout de suite descendre en daily parce que c'est ça qui nous permettra d'avoir un petit peu plus d'informations ici. Je vais rajouter ici ma moyenne mobile qui sert de support et qui a très bien fonctionné ici. Donc en gros, on s'était arrêté ici vendredi. Je t'avais dit que bon, le niveau des 84 000 dollars sur moyenne mobile 200 était un niveau pivot d'inflexion, d'accord? Donc c'était absolument pas ici que je m'attendais à ce qu'on vienne chercher plus bas. Au contraire, je m'attendais vraiment à un rebond. Et le rebond, je m'attendais à ce qu'on l'ait sur le support qu'on avait cassé ici, ok? Donc un peu surpris de la rapidité avec laquelle on est allé chercher ce support-là, hein. Des fois, on fait de la T, puis les choses prennent du temps, mais là pour le coup, ça a été extrêmement rapide. Alors, je t'avais mis en garde, je t'avais dit attention, si on revient chercher le support qui est ici et qu'on se fait rejeter sur le support, c'est pas bon signe, ok? Parce que ça veut dire qu'on est en train d'essayer de retourner cette dynamique. Ok, le scénario bull, c'est on reprend avec vigueur le support qui est ici pour repasser et réintégrer le range qui est ici, d'accord? Et là, on peut vraiment parler de continuation, de chasse au stop autour des 110 000, etc. Ou alors, on est dans le cas classique d'une réintégration, enfin d'un rejet plutôt sur support, et auquel cas, l'objectif ici, c'est de venir print ici, en fait, une structure plus basse que la précédente. Ok, donc en gros, un peu de théorie rapidement, parce que c'est des setups que je vois tous les matins, hein, sur toutes les unités de temps. En règle générale, hop, une structure se retourne comme ça, on vient chercher un sommet comme ça, on vient faire une chasse au stop un peu comme ça, puis ensuite on casse un support, ok, on essaie de réintégrer, on se fait rejeter par le support et ensuite on a une dynamique qui s'amorce. En général, tous les supports qui sont cassés font office après de résistance, ok, donc ça c'est une dynamique, désolé c'est une sale gueule, mais je pense que tu as compris l'essentiel du prix action. J'essaie de te montrer ici, donc d'accord. Donc ici le support se situe vraiment sur les niveaux des 90 000 dollars. On a un rejet sur ces niveaux-là, ok, qui est très clair pour moi. Donc le prochain objectif, si on n'arrive pas à se ressaisir dans cette zone de prix, c'est la cassure de la moyenne mobile, la cassure du support qui est ici, et on va pas se mentir, la prochain objectif baissier, c'est celui des 73 000 dollars, et auquel cas on peut déjà parler là, dans ces cas-là, d'une dynamique qui est baissière. Ok. Alors, on va aborder après la tendance, etc. Mais en gros, ce que tu peux déjà te dire d'un point de vue du prix de l'action, c'est que concrètement, si on se fait rejeter en gros sur ces niveaux-là, d'accord, et qu'on vient chercher beaucoup plus bas, par exemple ce niveau-là, il y a de grandes chances qu'après on revienne en fait chercher le support qu'on a perdu. Rappelle-toi, l'idée des supports, c'est que très souvent après ils servent de résistance. Donc ici ils servent de résistance. Si on casse ici le niveau des 82 000, on vient chercher les 73 000. Il y a de grandes chances qu'on revienne chercher un rebond. Pourquoi? Parce que le niveau des 73 000 est une résistance majeure, d'accord? Et en plus de ça, c'est un niveau d'invalidation de tendance haussière. C'est-à-dire que c'est un niveau extrêmement important. Donc il y a de grandes chances qu'on revienne le chercher si on n'arrive pas à tenir la moyenne mobile. Et le niveau d'inflexion se situe au niveau des 38,2. Donc le 38,2 sur Fibonacci, c'est l'un des niveaux majeurs qui te définit sur un cycle haussier ou un cycle baissier très long terme. Donc à minima sur la résistance qui est ici, il y a un long à prendre, il n'y a absolument pas un short. On n'en est pas là, mais je préfère te préparer sur une dynamique qui pourrait être baissière si on casse vraiment la moyenne mobile. D'accord? Je vous avais également prévenu, si certains voulaient prendre des profits sur BTC, c'est au niveau du support qu'il fallait le faire. Ok? Parce que si vous êtes en profit, vous avez acheté ici, TP ici, c'est toujours un bon prix de sortie parce qu'après on peut se retrouver rapidement sur les 73 000 dollars, d'accord? Alors vraiment, ici je tiens à voilà, je pense que le topo il est très clair, pas de réintégration dans ce range. Ça signifie qu'ici qu'on va revenir chercher en fait les 82 000 qui est le support ici. On a un énorme gap au passage, donc ça peut être simplement pour combler le gap. Si on arrive à tenir les niveaux qui sont ici, dans ces cas-là, on consolidera. Le but, ce sera de regagner le range qui est ici. On n'y arrive pas et qu'on revient chercher ici le support. Attends-toi à ce qu'on le casse. Et le prochain, il n'y a rien ici, hein. Regarde, je vais te montrer, il n'y a absolument rien en fait. Donc, t'attends pas à ce qu'on ait un rebond quoi. Là, il n'y a absolument rien du tout, hein.
c'est la diagonale du vide, hein, comme on dit. Donc, si on casse la moyenne mobile, on vient directement tomber sur les 73 000. Et sur les 73 000, attends-toi à un rebond pour revenir chercher le support qu'on a perdu autour des 84 000 $. En gros, c'est un petit peu le topo. Et le niveau d'invalidation total sur ce cycle se fait au niveau des 38,2. Si on est incapable ici de tenir les 38,2, BM, Bear Market, et c'est tout. D'accord? Donc pour moi, sur ce cycle, le dernier objectif à tenir, c'est les 72 000 $. Et ça ferait déjà mal d'un point de vue structurel, ce serait quand même assez moche, d'accord? On va pas se mentir. Donc le premier autour de la moyenne mobile, le deuxième autour des 73 000 $. Et je vais pas changer d'avis. Je t'ai dit que si on n'arrivait pas à tenir le support, alors on commencerait à avoir des structures de retournement et dans ces cas-là, des tendances qui seraient baissières. Sur le Total 3, c'est pareil. On a eu, ici tu vois, j'ai gardé tous mes traits. C'est les traits qu'on avait tracés sur la dernière AT, peut-être vendredi au passage. J'ai dit que le niveau de la résistance qui était ici était un niveau extrêmement important. On a eu un rebond, on a eu quelque chose de majeur ici, tu vois, on a eu une réaction. Là, c'est pareil, hein. Si on passe dessous, sur les altcoins, on va pas se mentir, c'est vraiment moche. Parce que là, ça veut dire qu'on réintègre en fait littéralement cette zone de prix qu'on a travaillé pendant des mois. Pour moi, il y a absolument plus de dossier, il n'y a plus rien de dossier sur les altcoins. Si on vient réintégrer ce range qui est ici, d'accord, c'est un range. Ça veut dire qu'on est incapable en fait de tenir des niveaux supérieurs et donc dans ces cas-là, c'est ça une dynamique baissière. C'est-à-dire qu'on fait des sommets qui sont descendants, hein, et le but c'est d'aller chercher notre bottom ultime, hein, d'accord? Donc vraiment, surveiller ça, c'est pareil, hein, sur les altcoins. On est vraiment sur un niveau clé là, autant sur Bitcoin que sur les altcoins. Pour moi, le niveau clé, c'est ça, hein. Si on perd ça, après c'est dynamique baissière et on va souffrir pendant quelques mois, d'accord? Le temps qu'on ait une nouvelle politique monétaire extrêmement favorable avec une baisse des taux. C'est ça, ça peut durer 7-8 mois, hein, l'histoire, hein. Je préfère vous y préparer, donc on n'aurait rien avant la fin de l'année, je pense, d'accord? On va aller voir ce qui se passe sur le sentiment de marché. Donc là, on voit vraiment cette chasse qui s'est faite. On n'est pas revenu chercher tout ce qui est là, hein. On le garde pour plus tard. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est ce qui s'est passé, en fait. Ce qui s'est passé les dernières heures ici. D'un point de vue sentiment de marché, on voit qu'ici, les gens étaient absolument... Enfin, les gens... Ouais, globalement, personne n'était vraiment chaud, hein. Tu vois qu'on était sur pas loin de cette résistance ici. On voit que sur ces niveaux-là, on avait un funding qui était négatif. Donc ça, c'est assez rare sur BTC, il faut le souligner. Donc beaucoup de peur, etc. On avait peu de conviction sur ces niveaux-là, hein. Perso, j'en avais, hein. Sur ces niveaux-là, j'en avais justement parce que on avait énormément de personnes qui commençaient un petit peu à perdre un petit peu foi sur ce marché. Mais très rapidement, donc là on voit, hein, sur ces niveaux-là, on a quoi? Baisse du funding, une hausse de l'open interest. Donc on a des gens qui ont globalement shorté le marché sur ces niveaux-là. Très rapidement, on a la news de Donald Trump, des intérêts qui s'ouvrent, un énorme funding. Donc je te fais le topo, hein. On avait des liquidations ici, on est venu la chercher. On a de nouveau des liquidations un petit peu de partout ici, même un petit peu de partout tout le long là d'ailleurs, parce que ça s'est ouvert tout le long. Donc on vient les chercher, du coup ça se conclut par quoi? Des positions qui se clôturent et on est en train de reset. Tu vois le mouvement qu'on a eu là, on est en train de le reset là. Ce que tu vois en fait, il y a une partie des clôtures, c'est les mecs qui étaient en train de short ici, d'accord? Et c'est pour ça qu'on revient chercher dessous, c'est que non seulement on a liquidé les shorts forcément, et ici on est en train de liquider les longues, donc la liquidation totale des longues se ferait probablement sur ces niveaux-là. Ok, hop, dessous. Et ici on regarde si on revient chercher la moyenne mobile ou pas, hein. Tu as un petit peu le topo. Donc là c'est extrêmement important, attends-toi à ce qu'on vienne chercher les liquidités qui se situent sous les 84 000. Ok, et ensuite on regarde un petit peu ce qui se passe, mais si on n'arrive pas à tenir ces niveaux-là, c'est directement les 78 000, et puis ensuite tu connais la musique, on peut descendre beaucoup plus bas. Ok, donc voilà, je pense que tu as un topo assez clair. On regardera cette semaine, on fera le point sur les news économiques déjà, peut-être le point sur la macro, regarder un petit peu ce qui se passe sur le dollar index, sur les obligations d'État, etc. Ce sera intéressant de regarder, mais je ne peux pas traiter tout ça dans cette vidéo parce que ça ferait long. Donc voilà, globalement, si je devais synthétiser cet AT, tu as les niveaux qui sont très clairs, hein. Si on ne maintient pas les niveaux au-dessus du support qui est ici des 92 000, et ça a quand même l'air d'être mal barré, attends-toi à ce qu'on amorce une dynamique baissière. Si on revient chercher la moyenne mobile, qu'on la casse, ensuite on aura des sommets descendants, des creux descendants, et on aura une dynamique baissière qui s'enclenchera à condition qu'on revienne casser ce niveau-là. Voilà. Je te souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve demain, après-demain. Je continuerai à mettre cette analyse technique à jour au fur et à mesure des données qu'on aura. Je te souhaite de passer une excellente journée et je te retrouve demain. Ciao.